Je suis arrivé chez mes parents pour le dîner de Noël en portant un simple panier de fruits le genre que l'on achète au supermarché pour 20 €. Ma sœur, Clémence, s'est garée avec sa Mercedes en location au même moment, son coffre rempli de cadeaux emballés avec soin qui coûtaient probablement plus que mon budget mensuel de courses. Oh, Camille, a-t-elle dit, observant ma modeste contribution. Toujours dans la simplicité, je vois. J'ai souri et je n'ai pas répondu. Clémence avait toujours été l'enfant prodige, mariée à un avocat d'affaires, vivant dans une maison avec un garage pour 3 voitures, et présidente de son association de quartier. J'étais le point d'interrogation de la famille, celle qui n'avait jamais vraiment réussi à s'en sortir, selon les amis de ma mère. À l'intérieur, la maison sentait la dinde rôtie et le célèbre gratin de patates douces de ma tante. Ma famille élargie était déjà rassemblée, tante, oncle, cousin, mon frère Antoine et sa femme, Juliette. La conversation s'est arrêtée quand je suis entré. Camille, je suis tellement contente que tu aies pu venir, a dit ma mère, son ton suggérant qu'elle était légèrement surprise de ma présence. Nous n'étions pas certains que tu ne serais pas trop occupée avec tes projets. Je ne manquerai cela pour rien au monde, maman, ai-je répondu, posant le panier de fruits sur le comptoir à côté de la tour de cadeaux de Clémence. Mon oncle Robert en était déjà à son 3e verre. Alors, Camille fait toujours ce truc sur Internet. Comment appelles-tu cela déjà? Le commerce électronique, ai-je dit calmement. C'est cela. C'est cela. Vendre des choses en ligne. Mon voisin fait cela aussi. Il gagne quelques centaines d'euros par mois avec ses bricolages. Il a ricané. Un bon passe-temps. Je me suis assise sur le canapé et j'ai accepté le verre de vin que mon cousin m'offrait. La télévision était allumée à l'arrière-plan, diffusant les informations régionales. Tout le monde était passé à la discussion sur la dernière réussite de Clémence. Elle avait été présentée dans un magazine de la région comme l'un des 40 professionnels de moins de 40 ans les plus influents. Le photographe a pris 3 heures pour obtenir le cliché parfait, disait Clémence en montrant son téléphone à tout le monde. Il voulait que ce soit parfait pour la couverture. Nous sommes si fiers, a dit mon père, rayonnant. Une apparition en couverture. C'est cela, le vrai succès. Ma tante Chantal s'est tournée vers moi. Et Camille, ma chère, vis-tu toujours dans ce petit appartement en centre-ville? Oui, ai-je dit. Eh bien, c'est bien. Tout le monde n'a pas besoin d'une grande maison. Très pratique pour quelqu'un avec un petit revenu. Elle a tapoté ma main avec sympathie. Le dîner a été servi à 18 h. Nous nous sommes réunis autour de la grande table que mes parents ne sortaient que pour les grandes fêtes. J'étais assise à l'autre bout, entre mon cousin adolescent, qui a passé tout le repas sur son téléphone, et l'oncle Robert, qui était passé au Bourbon. De la dinde de Noël, Camille, a demandé ma mère, sa voix portant jusqu'au bout de la table. Où suis-tu l'un de ces régimes à la mode? Je sais que les revenus peuvent être serrés quand on travaille à son compte. La dinde est parfaite, maman. Clémence, assise à la place d'honneur à côté de son père, tenait la cour à propos de ses prochaines vacances aux Seychelles. Le complexe hôtelier est exclusif, expliquait-elle. Il faut être recommandé par un membre existant pour pouvoir réserver une chambre. C'est le genre de succès que nous aimons voir, a dit mon père. Travailler dur, gravir les échelons de l'entreprise, investir judicieusement. Mon frère Antoine est intervenu. Vous vous souvenez quand Camille voulait quitter son emploi dans le marketing pour poursuivre l'entrepreneuriat? Il a fait des guillemets avec ses doigts. Nous avons tous essayé de la ramener à la raison. J'étais si inquiète, a dit ma mère en secouant la tête. Un emploi stable avec des avantages sociaux, et elle est partie comme cela. Depuis combien de temps est-ce maintenant? Camille, a demandé Clémence, sa voix dégoulinant d'inquiétude. 5 ans de cette expérience de boutique en ligne. Si, ai-je dit en coupant ma dinde. 6 ans. Oh ma chérie, ne penses-tu pas qu'il est temps d'envisager de revenir à une vraie carrière? Je pourrais demander à Mathieu si son cabinet a des postes administratifs vacants. Mathieu était le mari de Clémence, qui nous avait rejoints tardivement après une conférence téléphonique importante. Il a hoché la tête avec condescendance. Heureux d'aider la famille. Nous devons tous être réalistes quant à nos limites. J'ai pris une gorgée d'eau et je n'ai rien dit. Le repas s'est poursuivi avec divers membres de la famille partageant leurs accomplissements. Antoine avait obtenu une autre promotion.
Juliette avait été élue au conseil des parents d'élèves. Mon cousin figurait sur la liste d'excellence de son université. Toutes les quelques minutes, quelqu'un me jetait un regard qu'il pensait probablement être de la gentillesse, mais qui ressemblait beaucoup à de la pitié. Il est important de savoir quand s'arrêter, a dit l'oncle Robert à voix haute, pointant sa fourchette vers moi. Poursuivre des rêves est une bonne chose quand on est jeune, mais à un moment donné, il faut accepter la réalité. Obtenir un salaire régulier. Constituer un fonds de retraite. Être responsable. Camille a toujours été une rêveuse, a ajouté ma tante Chantal. Vous vous souvenez quand elle était petite? Toujours en train d'inventer des histoires, vivant dans des mondes imaginaires. Certaines personnes ne grandissent jamais. Après le dîner, nous sommes passés au salon pour le dessert et le café. La télévision était toujours allumée, diffusant maintenant les informations du soir. Ma mère avait fait sa célèbre tarte aux pommes, et Clémence décrivait la rénovation de sa nouvelle cuisine qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Des comptoirs en marbre de Grèce, disait-elle. L'installateur a dit qu'ils étaient les plus beaux sur lesquels il ait jamais travaillé. Bien sûr, il faut investir dans la qualité quand on en a les moyens. J'ai accepté une petite part de tarte et je me suis assise dans le fauteuil du coin, celui qui était légèrement usé et qui ne faisait pas face au cercle familial. Camille, ma chérie, a dit ma mère, as-tu pensé à prendre des cours de gestion? Peut-être apprendre de vraies compétences. Il m'inquiète de te voir vivre au jour le jour à ton âge. Je m'en sors très bien, maman. S'en sortir très bien n'est pas suffisant, est intervenu mon père. Tu as 34 ans. Tu devrais être établi maintenant. Regarde ta sœur, maison, voiture, investissement, respect dans la communauté. C'est à cela que ressemble le succès. Clémence a souri modestement. J'ai travaillé très dur, j'ai fait des choix intelligents, j'ai suivi un chemin qui a fait ses preuves. Exactement, a dit Mathieu. Le chemin qui a fait ses preuves, pas ces combines d'Internet pour s'enrichir rapidement. La femme de mon cousin, Élodie, a pris la parole. J'ai lu un article sur les entreprises en ligne. La plupart échouent au cours de la première année. Celles qui survivent gagnent à peine le salaire minimum quand on calcule les heures travaillées. C'est ce que je disais, a dit ma mère, sa voix montant de frustration. Camille, tu gâches tes meilleures années de revenus. Pense à ton avenir. Tu n'as pas d'épargne retraite, pas de propriété, pas de sécurité. L'oncle Robert a levé son verre. Voici ce que je pense, Camille. Je te dis cela avec amour, tu dois arrêter de jouer à l'entrepreneur et devenir sérieuse par rapport à la vie. Ce n'est pas un jeu. Plusieurs membres de la famille ont murmuré leur accord. Je me suis assise, mon assiette de tarte à peine touchée. La pièce semblait plus petite, les murs se refermaient avec leur inquiétude, leur jugement et leur certitude absolue qu'ils comprenaient ma vie mieux que moi. Jouer à l'entrepreneur avec ta petite boutique en ligne, a dit Clémence en riant. Je suis désolé, mais c'est exactement ce que c'est. Jouer à faire semblant. Nous sommes tous trop polis pour te le dire directement, mais quelqu'un doit le faire pour ton propre bien. La pièce est tombée dans le silence pendant un moment. Puis ma tante Chantal a parlé doucement. Nous t'aimons, Camille. C'est pour cela que c'est si difficile à regarder. Tu es trop vieille pour jouer à ces jeux. Des jeux, a répété mon père. C'est le mot parfait pour cela. Pendant que tout le monde se construit une vraie carrière, une vraie richesse, un vrai héritage, toi, tu joues. Les yeux de ma mère brillaient de larmes. Je reste éveillé la nuit à m'inquiéter pour toi. Que se passera-t-il quand tu auras 50, 60 ans? Toujours dans ce petit appartement, faisant toujours semblant de diriger une entreprise sans rien avoir pour témoigner de ta vie. Antoine s'est penché en avant. Écoute, ma sœur, nous organisons une intervention ici parce que nous nous soucions de toi. Tu as besoin d'entendre la vérité. Ce fantasme dans lequel tu vis, ce n'est pas viable. Ce n'est pas réel. Tu dois te réveiller et rejoindre le monde des adultes. J'ai pris une lente inspiration et j'ai tendu la main vers mon café. Ma main était ferme. Je veux dire, qu'est-ce que tu vends au juste, a demandé Juliette. Parce qu'il n'y en a probablement pas, a dit Mathieu avec un ricanement condescendant. Ou s'il y en a un, c'est l'une de ces tristes petites boutiques sur un site artisanal avec 3 articles et aucune vente. La télévision était passée des informations à la grille de programmation de la soirée.
Une publicité passait quelque chose sur les offres de shopping des fêtes. Clémence s'est levée pour se couper une autre part de tarte. Camille, je vais être très directe parce que je suis ta sœur et je t'aime. Tu te ridiculises. Tu ridiculises cette famille. Chaque fois que quelqu'un demande ce que tu fais, nous devons inventer des excuses. Oh, Camille essaie de lancer une entreprise. Camille explore l'entrepreneuriat. C'est humiliant. Humiliant, a répété ma mère. Quand Monique m'a demandé au club de lecture ce que mes filles faisaient, je pouvais me vanter de la couverture de magazine de Clémence et de sa magnifique maison. Mais toi. J'ai dû dire que tu travaillais sur quelques projets en ligne. J'ai pu voir la pitié dans ses yeux. Mon père a posé sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. Cela s'arrête maintenant, Camille. Résolution du nouvel an, tu vas trouver un vrai travail. Peu m'importe si c'est un poste de débutante. Au moins, ce sera légitime. Je pourrais probablement t'obtenir un entretien dans mon entreprise, a proposé Antoine. Il cherche toujours du monde pour le service à la clientèle. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Un vrai travail. La publicité s'est terminée. L'écran de télévision affichait le début d'un nouveau programme, le magazine d'information qui diffusait des reportages spéciaux le samedi soir. Ce soir dans l'émission Le Grand Reportage, a lancé la voix de l'annonceur, un regard exclusif sur l'une des histoires de réussite commerciale les plus extraordinaires de la décennie, comment une jeune entrepreneur a transformé une idée simple en un empire mondial pesant des milliards. Personne n'écoutait vraiment. Clémence décrivait son prochain entretien d'évaluation où elle espérait obtenir une autre augmentation. L'oncle Robert remplissait son verre de bourbon. Ma mère ramassait les assiettes à dessert. Notre reportage de ce soir, poursuivait la télévision, se concentre sur Camille Lemoine, la discrète fondatrice et présidente directrice générale de Prestige Eco Global, dont l'approche révolutionnaire des produits de luxe durables a bouleversé toute l'industrie du commerce de détail. Ma mère a laissé tomber une assiette à dessert. Elle ne s'est pas cassée, mais elle a claqué bruyamment sur la table basse. L'écran s'est rempli d'une vue aérienne d'un immense complexe d'entreprises, tout de verre, d'acier et de jardins entretenus. La légende indiquait, siège social de Prestige Eco Global, Lyon. Quoi, a commencé mon père. C'est le nom de Camille, a dit lentement mon cousin. Clémence était devenue pâle. Cela doit être une autre Camille. Un nom courant. Mais l'écran avait changé pour montrer une photographie, moi, vêtu d'un tailleur d'affaires sur mesure, serrant la main du Premier ministre du Canada lors d'un sommet économique. La légende confirmait, Camille Lemoine, 34 ans, fondatrice et présidente directrice générale, Prestige Eco Global. La voix de la journaliste a rempli la pièce silencieuse. L'histoire de Camille Lemoine en est une de vision, de secret et d'exécution extraordinaire. Il y a 6 ans, elle a quitté discrètement son poste de marketing d'entreprise pour poursuivre ce que sa famille pensait être une petite expérience de vente au détail en ligne. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Emma avait passé les 3 années précédentes à développer une technologie de fabrication durable et exclusive et à établir des relations avec des fournisseurs éco-responsables dans 18 pays. L'écran montrait des planchers d'usine, vastes et modernes, avec des ouvriers assemblant des sacs à main, des chaussures et des accessoires de luxe. En 18 mois, continuait la journaliste, son entreprise avait obtenu des contrats avec de grands magasins à travers l'Asie. En 3 ans, elle s'était étendue à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Son approche révolutionnaire, combinant l'artisanat de luxe avec des matériaux durables et des pratiques de travail éthiques, a trouvé un écho auprès des consommateurs des nouvelles générations qui exigeaient à la fois la qualité et la conscience. Le verre de bourbon de mon oncle était figé à mi-chemin de sa bouche. L'émission montrait des images des produits Prestige Eco Global dans des boutiques haut de gamme à Paris, Londres, Tokyo et New York. Les articles étaient magnifiques, des sacs à main coûtant des milliers d'euros, des chaussures que les célébrités portaient sur les tapis rouges, et des accessoires qui avaient des listes d'attente de plusieurs mois. Aujourd'hui, a dit la journaliste, Prestige Eco Global exploite des installations de fabrication sur 4 continents, emploie plus de 40 000 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel dépassant les 6,5 milliards d'euros. La récente évaluation de l'entreprise place la fortune personnelle de Camille Lemoine à environ 6,6 milliards d'euros, faisant d'elle l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes au monde. Ma mère a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing. L'écran m'a montré à nouveau, cette fois lors d'un forum mondial s'adressant à des milliers de personnes, puis lors d'un sommet de l'Organisation des Nations Unies sur la durabilité.
puis en couverture de l'Économiste européen avec le titre « La milliardaire discrète, comment Camille Lemoine a bâti un empire en secret ». Madame Lemoine est notoirement discrète, expliquait la journaliste. Elle donne rarement des entretiens, évite les médias sociaux et n'a jamais divulgué publiquement sa fortune à ses amis ou à sa famille. Ses proches n'avaient aucune idée de l'ampleur de son succès. La bouche de Clémence s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. L'émission spéciale de ce soir vous emmènera à l'intérieur de l'empire de Camille Lemoine, a dit l'annonceur. Nous visiterons ses installations, parlerons avec son équipe de direction et explorerons comment elle a réussi à bâtir une entreprise mondiale de plusieurs milliards d'euros tout en conservant un anonymat presque total dans sa vie personnelle. C'est ce soir à 21h, ici même dans votre émission Le Grand Reportage. Le programme est passé à la publicité. Le silence dans la pièce était total. Puis tout le monde a commencé à parler en même temps. Cela ne peut pas être réel. La même Camille Lemoine? Plus de 6 milliards d'euros? C'est notre Camille. Mon père s'est levé, le visage rouge. Camille. Camille, est-ce vrai? Est-ce réel? J'ai posé ma tasse de café avec soin. Oui. Tu possèdes. Ma mère ne pouvait pas terminer sa phrase. Prestige éco-global, ai-je dit calmement. Oui. Antoine tenait son téléphone, cherchant frénétiquement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tout est vrai. Camille, tu es. Tu es sur la liste des milliardaires. Numéro 847 à l'échelle mondiale. Ta fortune, il est écrit ici 6,6 milliards d'euros. Clémence était passée de pâle à rouge vif. Tu nous as laissés. Tu es restée assise ici et tu nous as laissés. Vous moquez de moi, ai-je dit doucement. Oui. Mathieu faisait défiler les pages sur son téléphone, les mains tremblantes. Prestige éco-global vient d'annoncer une nouvelle initiative de mode durable avec l'Union européenne. Un financement de 200 millions d'euros. Camille, tu as rencontré le commissaire européen le mois dernier? J'ai fait cela, ai-je confirmé. Ma tante Chantal pleurait de vraies larmes. Nous pensions que tu étais pauvre. Nous pensions que tu échouais. Je sais. L'oncle Robert a vidé son bourbon d'un trait. Cet appartement dans lequel tu vis. Pourquoi vivrais-tu dans un appartement ordinaire si tu possèdes des milliards? J'aime cet appartement, ai-je dit. Il est confortable, proche de mon café préféré. Ma mère s'est assise lourdement. Le panier de fruits. Tu as apporté un panier de fruits à 20 € alors que tu possèdes 6 milliards d'euros. J'aime les paniers de fruits, ai-je dit. La publicité télévisée s'est terminée et le présentateur des nouvelles est revenu. Juste un rappel, notre émission spéciale exclusive sur l'entrepreneur milliardaire Camille Lemoine est diffusée ce soir à 21h. Nous aurons un accès sans précédent à son empire d'entreprise, y compris des entretiens avec son équipe de direction et un entretien rare avec Madame Lemoine elle-même. Restez avec nous. La voix de mon père n'était plus qu'un murmure. Tu leur as donné un entretien. Tu as donné un entretien aux informations, mais tu n'as jamais rien dit à ta propre famille. Ils ont posé des questions sur les affaires, ai-je dit. Vous avez posé des questions sur la raison pour laquelle je gâchais ma vie. Clémence s'est levée brusquement, renversant son verre de vin. Le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche de ma mère comme du sang. Oui. C'est malade. La voix de Clémence s'est brisée. C'est véritablement malade, Camille. Quel genre de personne fait cela? Le genre de personne qui voulait voir qui se souciait vraiment d'elle par opposition à qui se souciait de son succès, ai-je dit calmement. Antoine continuait de faire défiler son écran. Tu as donné 460 millions d'euros à des causes environnementales l'année dernière. Tu as doté des bourses d'études dans 15 universités. Tu construis des hôpitaux dans des pays en développement. Camille, tu es. Tu es une philanthrope. Une philanthrope mondiale majeure. Cet argent devrait aider ta famille, s'est exclamé l'oncle Robert. Ta propre chair et ton propre sang. Je l'ai regardé fixement. Pourquoi? Pour que tu puisses acheter plus de bourbon? Pour que Clémence puisse rénover sa cuisine avec du marbre encore plus cher? Comment oses-tu, a sifflé Clémence. Ma mère parcourait maintenant son téléphone elle aussi, son visage pâlissant à chaque mouvement. Tu as parlé au Forum économique mondial. Tu as dîné avec des chefs d'État.
Tu possèdes des propriétés dans 12 pays. Camille, tu possèdes une île. 2 îles, ai-je rectifié. La deuxième est plus petite. Je l'utilise pour la recherche sur la conservation marine. Mon père s'est affaissé dans sa chaise. Toutes ces fois où nous avons essayé de t'aider. T'avons offert des emplois, t'avons offert de l'argent. Je m'en souviens, ai-je dit. Juliette a pris la parole, la voix tremblante. L'année dernière, à Noël, je t'ai donné une carte cadeau pour Monoprix parce que je pensais que tu avais besoin d'aide pour tes courses. Je l'ai utilisée, ai-je dit. J'ai acheté de belles serviettes de toilette. Merci. Mathieu était blême. Mon cabinet. Je t'ai offert un poste administratif dans mon cabinet. Je suis un avocat gagnant 280 000 € par an, et je t'ai offert. Oh, mon Dieu. C'était gentil de ta part de proposer, ai-je dit. Élodie, la femme de mon cousin, lisait sur son téléphone. Les Échos t'appellent l'entrepreneur la plus sous-estimée de la décennie. Capital dit que tu réécris les règles du luxe durable. Le Monde économique a un portrait t'appelant la milliardaire d'à côté parce que tu es si normal dans ta vie personnelle. Je suis normal, ai-je dit. Normal, a hurlé Clémence. Tu pèses plus de 6 milliards. Tu emploies 40 000 personnes. Tu sièges au Conseil consultatif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement durable. Ce n'est pas normal. La richesse n'est pas normale, j'en conviens. Mais je suis la même personne qu'il y a 6 ans. La même personne que cet après-midi quand vous m'expliquiez tous mes échecs. La sonnette a retenti, faisant sursauter tout le monde. Ma mère, se déplaçant comme si elle était dans un rêve, est allée répondre. Elle est revenue suivie d'un homme et d'une femme en tenue professionnelle, transportant du matériel de caméra coûteux. Madame Lemoine, a dit la femme en me souriant. Je suis Sophie Valois de l'émission Le Grand Reportage. Nous avons discuté la semaine dernière de la possibilité d'obtenir quelques images d'ambiance de vous dans un cadre familial décontracté pour l'émission spéciale de ce soir. J'espère que c'est toujours un bon moment. La pièce a explosé. Tu avais prévu cela, a dit mon père. L'équipe de tournage était au courant, a ajouté ma mère. Je me suis levé. Je leur ai dit que je serais en famille pour Noël. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient filmer quelques minutes d'interaction familiale normale pour l'émission spéciale. Pour humaniser l'histoire. Humaniser, a répété Antoine, semblant hébété. Sophie installait sa caméra, tout à fait professionnelle. Nous n'aurons besoin que de 5 minutes environ. Très décontracté. Juste Camille avec sa famille, montrant que malgré son succès incroyable, elle accorde de l'importance à ses racines et maintient des liens familiaux étroits. L'ironie était si épaisse que l'on pouvait la couper au couteau. Nous ne pouvons pas, a dit Clémence, paniquée. Nous ne pouvons pas passer à la caméra. Pas maintenant. Pas après. Après. Après avoir passé les 3 dernières heures à me dire que j'étais une ratée, ai-je suggéré. Mathieu avait pris son visage d'avocat, calculant. Camille, nous devrions peut-être discuter. Madame Lemoine, a interrompu Sophie. Nous avons un horaire serré. L'émission spéciale est diffusée dans 3 heures et nous devons encore faire le montage. Pouvons-nous commencer? J'ai regardé autour de la pièce. Ma famille me fixait choquée, horrifiée, calculatrice, honteuse. En fait, ai-je dit, je ne pense pas que ce soit le cadre approprié après tout. Ma famille semble être en train de traiter des nouvelles inattendues. Sophie a jeté un coup d'œil circulaire, analysant la situation avec son regard aiguisé de journaliste. Je comprends. Devrions-nous reprogrammer? Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu. Vous avez suffisamment d'images du complexe de l'entreprise, des visites d'usine, des entretiens avec les cadres. Cela, j'ai désigné ma famille figée, n'est pas nécessaire. Si vous en êtes certaine, a dit Sophie, rangeant déjà ses affaires, sentant une histoire qu'elle ne pouvait pas rapporter. Après le départ de l'équipe de tournage, le silence est revenu. Mais il était différent maintenant, lourd de recalculs, avec le bruit des visions du monde qui s'effondrent, avec le brouillage mental désespéré de gens essayant de réécrire leur propre récit. Ma mère a parlé la première, sa voix artificiellement enjouée. Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle. Camille, ma chérie, pourquoi ne pas nous asseoir tous ensemble et tu pourras nous parler de ton entreprise? Nous aimerions tout savoir à ce sujet.
Vraiment, ai-je demandé. Bien sûr. Nous sommes ta famille. Nous t'avons toujours soutenu. J'ai souri tristement. Il y a 3 heures, vous disiez que je ridiculisais la famille. Je ne voulais pas dire, a commencé ma mère. Vous le pensiez, ai-je dit doucement. Vous le pensiez tous. Chaque mot. Clémence avait retrouvé un peu de contenance. Camille, tu dois comprendre comment cela se présente de notre point de vue. Tu nous as délibérément trompés. Je n'ai trompé personne, ai-je rectifié. Vous avez tous supposé que j'échouais. Je n'ai simplement pas corrigé vos suppositions. C'est de la tromperie par omission. La voix de Clémence montait à nouveau. Est-ce le cas, ai-je demandé. Quand tu as obtenu la présidence de ton association de quartier, m'as-tu raconté chaque détail de la campagne? Quand Antoine a obtenu ses promotions, a-t-il expliqué chaque mouvement de sa carrière? Ou avez-vous tous simplement partagé ce que vous vouliez partager et je l'ai accepté sans vous interroger? Antoine a remué inconfortablement sur son siège. C'est différent. Pourquoi? Parce que je pèse des milliards. C'est une information pertinente. Pertinente par rapport à quoi, ai-je demandé. À savoir si vous me respectez? Manifestement, oui. À savoir si vous vous moquez de moi lors des réunions de famille? Apparemment, oui. À notre relation réelle? C'est cela la question, n'est-ce pas? Mon père a tenté une approche différente. Camille, je pense que nous avons tous dit des choses ce soir que nous regrettons. Dans le feu de l'action, nous étions inquiets pour toi. Vous aviez honte de moi, les jeux interrompus, ma voix toujours calme. Il y a une différence. L'oncle Robert s'était versé un autre bourbon. Écoute, Camille, nous sommes tous des adultes ici. Passons là-dessus. Tu as réussi. Nous sommes fiers de toi. Parlons de l'avenir. L'avenir où je finance votre retraite, ai-je demandé. Ou les prochaines vacances de Clémence? Ou les frais d'université des enfants d'Antoine? Nous sommes une famille, a dit ma tante Chantal, les larmes coulant toujours. La famille s'entraide. Tu as raison, ai-je dit. La famille s'entraide vraiment. Quand je lançais mon entreprise, est-ce que quelqu'un a proposé son aide? Pas avec de l'argent, avec du temps, avec de l'intérêt, avec un respect de base? Silence. J'ai mangé le dîner de fête chaque année à l'autre bout de la table, ai-je poursuivi. J'ai écouté des sermons sur mes échecs. J'ai accepté la pitié, la condescendance et les moqueries pures et simples. Et je l'ai fait tranquillement parce que je voulais savoir quelque chose. Savoir quoi, a demandé Juliette doucement. Qui vous étiez tous vraiment, ai-je dit. Si l'un de vous m'aimait pour moi-même, ou si vous n'aimez que le succès. Le visage de ma mère s'est décomposé. Ce n'est pas juste. Ne laisse pas? Clémence, tu as dit que je ridiculisais la famille. Papa, tu as appelé le travail de ma vie jouer à des jeux. Antoine, tu as organisé une intervention. Quelle partie de tout cela était de l'amour? Les mains de Clémence tremblaient. Avec quoi? Mon succès? Pourquoi faire? Pour que vous puissiez vous attribuer le mérite de m'avoir soutenu? Pour que vous puissiez demander de l'argent? Pour que vous puissiez vous vanter auprès de vos amis? C'est cruel, a chuchoté Clémence. Est-ce plus cruel que de rire des rêves de quelqu'un, ai-je demandé. Plus cruel que de supposer que quelqu'un échoue sans jamais poser de questions? Plus cruel que d'offrir de la pitié au lieu de la fierté? Mathieu s'est raclé la gorge. Camille, d'un point de vue juridique. J'ai d'excellents avocats, Mathieu, ai-je dit, parmi les meilleurs au monde. Si tu es sur le point de proposer tes services, je ne suis pas intéressé. Son visage est devenu pourpre. Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil à un message de mon assistant de direction. L'émission spéciale commence, ai-je dit. Si vous voulez la regarder, vous êtes les bienvenus. Sinon, je pars dès qu'elle est terminée. Personne n'a bougé. J'ai augmenté le volume de la télévision. Le logo de l'émission Le Grand Reportage est apparu, suivi d'une musique dramatique et de vues panoramiques de mon siège social. Pendant l'heure qui a suivi, ma famille est restée assise dans un silence stupéfait alors que le programme révélait toute l'étendue de mon empire, les usines qui employaient des milliers de personnes, les pratiques durables qui avaient remporté des prix internationaux.
la fondation caritative que j'avais créée et qui avait fait don de près d'1 milliard d'euros à des causes environnementales et éducatives, les partenariats avec des gouvernements et des organisations non gouvernementales, les laboratoires d'innovation développant de nouveaux matériaux. Les programmes pour les employés qui offraient une couverture santé complète, des bourses d'études et un partage des bénéfices. Ils ont montré des images de moi s'exprimant lors de conférences, visitant des installations, rencontrant des dirigeants mondiaux. Ils ont interrogé mon équipe de direction et des gens impressionnants diplômés des meilleures universités qui parlaient de ma vision et de mon leadership avec un respect sincère. Ils ont abordé ma vie personnelle avec délicatesse, le modeste appartement, l'absence de médias sociaux, le mode de vie tranquille. Camille Lemoine, disait la journaliste, est peut-être la milliardaire la plus discrète au monde. Elle conduit une berline de 5 ans. Elle fait ses courses dans des épiceries ordinaires. Ses voisins n'ont aucune idée de qui elle est. De l'avis de tous, elle est la même personne qu'elle était avant son succès extraordinaire. L'émission spéciale s'est terminée sur des images de moi lors d'une cérémonie d'inauguration d'un nouvel hôpital au Sénégal, entièrement financé par ma fondation. Des enfants riaient, couraient partout. J'étais agenouillé dans la terre, parlant à une petite fille. Aucun service de sécurité visible, aucune caméra, juste un moment authentique que quelqu'un avait capturé. Camille Lemoine, a conclu la journaliste, prouve qu'un succès extraordinaire ne nécessite pas un ego extraordinaire. À une époque d'influenceurs et d'autopromotion, elle a bâti un empire dans le silence. Et c'est peut-être cela la chose la plus remarquable de son histoire. Le générique a défilé. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. Puis ma mère a parlé, la voix brisée. Tu as construit un hôpital. 12 hôpitaux, ai-je rectifié doucement. Pour l'instant. Et tu ne nous l'as jamais dit, a dit mon père. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu. En 6 ans, pas un seul d'entre vous n'a jamais posé une seule question sincère sur mon entreprise. Vous avez tous supposé, vous vous êtes moqué, et vous êtes passé à autre chose. Clémence pleurait maintenant. J'ai dit que ton travail était de jouer à faire semblant. Tu l'as fait. Je suis tellement désolé. Es-tu désolé pour ce que tu as dit, ou désolé d'avoir eu tort, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Je me suis levé. Je vais y aller maintenant. Camille, attends, a dit ma mère en se levant. S'il te plaît, nous devons parler de cela en tant que famille. Une famille. J'ai regardé autour de la pièce. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Parce que pendant 6 ans, je me suis senti comme une étrangère à ces réunions. La fille décevante, l'entrepreneur raté, celle pour qui vous aviez tous de la pitié. Nous ne comprenions pas, a dit ma tante Chantal. Vous n'avez pas essayé de comprendre, ai-je rectifié. Il y a une différence. Antoine s'est levé. Qu'est-ce que tu attends de nous, Camille? Des courbettes? Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Que pouvons-nous dire d'autre? Rien, ai-je dit. Il n'y a rien à dire. Vous avez tous révélé exactement qui vous êtes. Le succès compte plus pour vous que le caractère. La richesse compte plus que la gentillesse. Le statut compte plus que la substance. Ce n'est pas vrai, a protesté mon père. Alors pourquoi, ai-je dit lentement, personne dans cette pièce ne m'a défendu ce soir? Avant l'émission spéciale, quand tout le monde m'attaquait, se moquait de moi, organisait des interventions. Où était l'amour inconditionnel? Où était le nous te soutenons quoi qu'il arrive? Où était le respect humain de base? Personne n'a répondu. J'ai ramassé mon manteau. Je vais continuer à vivre ma vie exactement comme je l'ai fait jusqu'à présent. Même appartement, mêmes habitudes, même discrétion. La seule différence est que maintenant vous savez, et vous devez vivre avec la façon dont vous m'avez traité quand vous pensiez que je n'étais personne. Tu n'es pas personne, a dit ma mère désespérément. Tu es ma fille. Alors agis comme telle, ai-je dit. Pas parce que je réussis. Pas parce que je passe à la télévision, mais parce que je suis un être humain qui méritait le respect élémentaire depuis le début. Je me suis dirigé vers la porte. Camille, a crié Clémence. Qu'est-ce qui va se passer maintenant entre nous? J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Cela dépend de vous. Vous pouvez continuer à traiter le succès comme la seule chose qui importe, ou vous pouvez regarder honnêtement pourquoi vous avez si maltraité un membre de votre famille pendant si longtemps. Quoi qu'il en soit,
c'est votre choix. Te reverrons-nous, a demandé ma mère, sa voix devenue toute petite. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. J'ai besoin de temps pour réfléchir si je veux continuer à m'exposer aux jugements et aux moqueries. Même les milliardaires ont des sentiments, maman. Peut-être surtout les milliardaires qui se souviennent de ce que l'on ressent quand on est traité comme une ratée par les personnes qui sont censées vous aimer le plus. J'ai ouvert la porte. L'air froid de décembre s'est engouffré. Joyeux Noël, ai-je dit, puis je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu ma mère commencer à sangloter. J'ai entendu mon père essayer de la consoler. J'ai entendu Clémence dire quelque chose à propos de m'appeler demain pour arranger les choses, à propos de la famille. Mais j'ai simplement marché jusqu'à ma voiture, ma modeste berline de 5 ans qui avait été payée comptant mais qui n'avait jamais impressionné personne et je suis parti. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne l'autoroute. Des messages des membres de la famille. Des appels arrivant. J'ai tout mis en sourdine. À la place, j'ai appelé mon assistant de direction. « Bonjour, Julien », ai-je dit. « Est-ce que l'émission spéciale s'est bien déroulée ?»« Parfaitement », a-t-il répondu. Nous voyons déjà des hausses de l'intérêt pour la marque. L'équipe des relations publiques reçoit des demandes d'entretien de la part de grands médias. C'est exactement ce que nous espérions. Bien, ai-je dit. Et les plans d'expansion pour le premier trimestre? Prêt pour votre examen lundi matin. L'usine de Tokyo est en avance sur le calendrier. Les accords de partenariat à main B sont finalisés. Nous prévoyons une croissance de 18%. Excellent travail. J'ai raccroché et j'ai conduit à travers les rues calmes. Les lumières de Noël scintillaient aux fenêtres. Des familles étaient réunies dans des maisons chaleureuses. Des gens normaux vivant des vies normales, ne pensant probablement pas à des empires de plusieurs milliards d'euros, à des trahisons familiales ou au prix du succès. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, j'ai regardé. Un message de Clémence, « S'il te plaît, appelle-moi. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi dire. J'ai été horrible. S'il te plaît, laisse-moi m'excuser correctement. » Un autre d'Antoine, « J'avais tort sur toute la ligne. Pouvons-nous parler ? » Un de ma mère, « Je t'aime. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-nous. » Même un de l'oncle Robert, « Tu avais raison pour le commentaire sur le Bourbon. Je suis désolé. » J'ai rangé le téléphone. Ils étaient désolés maintenant. Maintenant qu'ils savaient. Maintenant que les chiffres étaient réels. Maintenant qu'ils m'avaient vu à la télévision serrant la main de chef d'État, construisant des hôpitaux et employant des milliers de personnes. Mais auraient-ils été désolés si j'étais resté ce qu'ils pensaient que j'étais? Une entrepreneur ratée dans un petit appartement avec une modeste boutique en ligne? Je connaissais déjà la réponse. Les lumières de la ville s'estompaient derrière moi alors que je roulais vers mon appartement calme, ma vie simple, mon empire privé qui n'avait jamais eu besoin de leur validation et qui n'avait certainement pas besoin de leur respect tardif. Demain, je me réveillerai et je dirigerai une entreprise de 6,6 milliards d'euros. Je prendrai des décisions affectant 40 000 employés sur 4 continents. J'examinerai les dons caritatifs, les plans d'expansion et les initiatives de durabilité. Et je ferai tout cela sans le fardeau des attentes familiales, sans le poids de leur jugement, sans le besoin désespéré de prouver quoi que ce soit à des gens qui avaient déjà prouvé qu'ils privilégiaient le succès à la substance. La route s'étendait devant moi, sombre et silencieuse et pleine de possibilités. Et pour la première fois en 6 ans, je me suis senti complètement, parfaitement libre.